Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir. Vous êtes député maire d'Évry, vous venez de publier Sécurité, la gauche peut tout changer aux éditions du Moment. Avant d'évoquer les questions de sécurité, on le sait, vous êtes proche et vous plaidez pour la candidature de Dominique Strauss-Kahn. Et vous êtes en même temps candidat aux primaires, juste pour éclaircir un petit peu le paysage et pour nous éclairer. Vous êtes toujours candidat aux primaires et vous soutenez Dominique Strauss-Kahn ? Oui, parce que les primaires sont et étaient et restent l'occasion d'un débat avec les Français. Et moi, je veux y incarner à la fois une nouvelle génération, des idées sur la sécurité, l'autorité, et incarner en tout cas une gauche moderne. Mais en même temps, je suis réaliste et j'ai l'esprit de responsabilité. Je souhaite que la gauche l'emporte en 2012. Je pense que le pays a besoin de la gauche. Et dans cette angoisse dans laquelle sont plongés les Français par rapport à la crise économique et sociale, mais d'une manière plus générale, avec une vraie rupture à laquelle nous assistons entre les Français et les responsables publics, je crois que la gauche doit faire preuve de responsabilité et d'unité. Qui est le mieux placé aujourd'hui, non seulement pour l'emporter en 2012, mais surtout pour éviter un nouveau 21 avril, c'est Dominique Strauss-Kahn. Bon, mais cette décision lui appartient. C'est à lui de se déclarer candidat. C'est à lui de construire ce lien avec les Français. Il est en ce moment à Paris. Il paraît qu'il va rencontrer Martine Aubry. Vous l'avez vu, vous avez des nouvelles, vous discutez avec lui ? Ça, on ne vous en dira rien ici. J'ai vu comme vous dans le journal Le Monde qu'il allait rencontrer Martine Aubry. Ça ne serait ni la première ni la dernière fois. C'est normal que Dominique Strauss-Kahn rencontre les responsables du Parti Socialiste, mais ça, je crois qu'on n'en saura rien. On en reparle. Votre livre, vous le dédiez, et c'est très, très touchant, à tous ceux et celles qui, lorsqu'ils sortent de chez eux, qu'ils travaillent, qu'ils prennent l'air, qu'ils s'habillent en jupe, qu'ils courent dans un parc, eh bien, à tous ceux pour lesquels ces activités-là ne vont pas de soi parce que ça devient une appréhension, une angoisse, l'angoisse de l'insécurité. Et vous dédiez aussi ce livre, c'est vraiment le deuxième paragraphe, aux forces de l'ordre, aux policiers et gendarmes, aux gardiens de notre paix, qui, pour l'esprit de devoir, le service de l'intérêt général, s'expriment dans le champ social le plus sombre et parfois le plus animal. C'est pas courant quand même. Aujourd'hui, par exemple, à Clichy-sous-Bois, il y a eu 2 policiers qui avaient poursuivi des jeunes qui ont été électrocutés en 2005. Ça avait donné lieu à des émeutes. Aujourd'hui, ils ont été mis hors de cause par le tribunal. Eh bien, l'avocat demande justice, la famille. On n'a pas l'habitude d'entendre la gauche soutenir les policiers, sincèrement. Non, mais nous les soutenons, nous, tous les jours. Et moi, je veux rendre hommage, évidemment, au travail des policiers nationaux, des policiers municipaux, des gendarmes. Mais je le fais aussi des juges, bref, tous ceux qui, effectivement, exercent un métier extrêmement difficile, même si, dans l'affaire de Clichy, j'aurais souhaité qu'on aille jusqu'au bout du débat et de la confrontation, et que, pour d'abord les victimes, ces 2 pauvres gamins, leurs familles, leurs proches, mais aussi pour les policiers. On n'ait pas le sentiment, au fond, qu'on cherche à cacher quelque chose, qu'on échappe à la vérité. Au fond, on a toujours besoin, et la société sera renforcée, et les policiers seraient renforcés peut-être aussi de cette épreuve qui est celle de la confrontation et de la vérité. Mais il faut rendre hommage aux policiers qui exercent un métier extrêmement difficile. Donc vous regrettez tout de même cette décision ce soir, je dirais, comme l'avocat des victimes. Bien sûr, je suis très respectueux des décisions, évidemment, de justice de mon pays, mais comme le maire de Clichy, ça fait 5 ans et demi qu'il y a cette recherche de vérité. Et on a besoin de toute la transparence pour les policiers eux-mêmes, et qu'on n'ait pas le sentiment, au fond, qu'on cherche à échapper à la vérité. Vous voulez parler des questions de sécurité, vous dites la gauche peut tout changer. On a envie de dire, bon, ok, vous nous dites tous les jours que la gauche a fait sa révolution sur ces questions. Mais apparemment, Nicolas Sarkozy reste dans toutes les études le plus crédible dans ce domaine encore. Oui, alors qu'il a échoué, et je pars de ce constat. Vous le disiez, moi je suis parti de la réalité, celle d'un élu, d'un maire. Effectivement, j'ai voulu écrire ce livre en partant de la réalité, celle que je rencontre tous les jours. Celle notamment des victimes, là, une femme qui a vu une agression dans un bus, une autre qui a été victime d'une agression elle-même dans un parc au centre de ma ville, de situations difficiles que vivent les policiers, d'une forme de rupture parfois aussi avec la population. Bref, je suis parti de cette réalité que je vis tous les jours. Et je pense que cette gauche qui est en rapport avec cette vérité de la société, avec cette réalité, et aujourd'hui en capacité de faire la démonstration qu'elle est plus crédible que Nicolas Sarkozy, qui a échoué parce qu'il a supprimé la police de proximité, parce que tout simplement... Parce qu'il a diminué les effectifs des policiers, c'est ça sa faute principale, ou bien il se trompe? Non, je pense que ce n'est pas uniquement un problème de diminution, même si c'est une réalité des forces de l'ordre. Ça a été un problème d'organisation et du travail des forces de l'ordre sur le terrain. Faire du chiffre, pas sur l'essentiel,
et ne pas conjurer cette augmentation de la violence sur les personnes qui est terriblement inquiétante. Un Français sur 5 aujourd'hui se sent en insécurité. Quel échec! Et dans cet échec, il y a eu effectivement l'abandon de la police de proximité, c'est-à-dire du lien entre les policiers et les citoyens, car les policiers ont besoin de la mobilisation de la société pour lutter contre la délinquance. Est-ce que vous auriez donné une gifle comme Jérôme Cahuzac, un jeune un peu agressif, avec le maire de la ville ? Ça peut arriver, c'est bien une démonstration d'autorité, même si je ne conseille pas à tous les élus aujourd'hui de donner des baffes et des gifles à des jeunes qui peuvent poser problème. Mais quand un élu, quand un maire, quand un dépositaire de l'autorité publique, qui sont d'ailleurs de plus en plus victimes, profs, élus, policiers, pompiers, agents des services publics, qui sont de plus en plus victimes d'actes de violence, il y a un moment où il faut dire stop. Donc vous les approuvez complètement, mais évidemment, je l'ai dit à Jérôme, il a eu raison, parce qu'il y a un moment où le maire qui représente l'institution ne peut pas accepter qu'on l'insulte, et je crois qu'il a bien fait. C'est bien un signe que l'autorité et l'ordre sont pleinement des valeurs de gauche. On va aller écouter tout de suite parce que le meeting va commencer de François Hollande et Thierry Arnaud est en direct avec nous depuis Clichy-la-Garenne. Qu'est-ce que François Hollande va dire ce soir, lui qui commence sa campagne et auquel les amis de Dominique Strauss-Kahn disent qu'il montre un peu trop ses biceps et qu'il va un peu trop vite, hein. Thierry? Oui, c'est bien la preuve que tout cela commence à les inquiéter. Ruth, en effet. Alors, ce qu'il va faire, eh bien, c'est prononcer une allocution de 45 minutes environ. Le rêve français, voilà comment elle s'intitule. Et François Hollande va dérouler son programme axé autour de l'éducation, du logement, de la réforme fiscale, qui sont pour lui les 3 points clés autour desquels l'élection de 2012 va se jouer. Il va mettre en avant ses propositions pour la jeunesse. Il va faire avancer des idées aussi concrètes que possible, avec un point sous-jacent: comment redonner le pouvoir d'achat aux Français. Voilà, il déroule en quelque sorte sa campagne, François Hollande. Il va continuer de le faire ce soir. Vous le disiez tout à l'heure avec Manuel Valls. Pour l'instant, Dominique Strauss-Kahn est toujours bien sûr très loin devant dans les sondages. Mais derrière, eh bien, désormais, François Hollande fait jeu égal avec Martine Aubry, avec 20% des intentions de vote environ au premier tour de l'élection présidentielle. Merci Thierry, en direct donc de Clichy-la-Garenne, une salle qui a été utilisée par François Mitterrand à l'époque et ça fait plaisir aux Hollandais de le rappeler. C'est le grain de sable qui peut gêner Dominique Strauss-Kahn, François Hollande? François Hollande, comme d'autres, et c'est mon cas, a annoncé sa candidature pour les primaires. Il est en droit de s'exprimer, d'organiser des meetings, et on ne va pas l'empêcher. Ça n'aurait pas de sens par rapport aux primaires. Mais la question que je vais me poser, que François Hollande devra se poser, que d'autres devront se poser si Dominique Strauss-Kahn décide d'être candidat. Et moi, je suis convaincu qu'il le sera parce qu'on a besoin de lui. Et vous êtes convaincu qu'il le sera? Ça veut dire quoi? Qui vous l'a dit? Non, il y a eu une manière, non, vous avez une info à nous donner? Non, pas du tout, mais c'est parce que, de toute façon, encore une fois, c'est à lui d'annoncer, parce que c'est un rapport. Les institutions de la Ve République sont assez simples. C'est un rapport entre un homme ou une femme et le pays. Ça vient d'être rappelé. Martine Aubry ou François Hollande, dans les enquêtes d'opinion, sont autour de 20-21%, 22%. Alors qu'il y a un rejet profond de Nicolas Sarkozy, qui a la rancœur à son égard. Le Parti socialiste devrait être beaucoup plus fort. Ces candidats que j'appellerais plus traditionnels, au fond, candidats dans les enquêtes d'opinion, que je ne confonds pas évidemment avec les votes. Le seul qui nous permet non seulement de gagner, je vous le disais il y a un instant, mais de sortir du risque d'un 21 avril. Parce qu'au fond, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen et ces candidats que je viens d'évoquer sont dans un mouchoir de poche. Donc ça veut bien dire qu'il y a un risque. Donc le seul qui nous permet à la fois par son expérience, par sa solidité, par sa capacité de rassembler les Français. Il n'est pas encore rentré dans le jeu, donc on ne le sait pas. Vous savez ce qu'on dit, il peut s'écraser en arrivant dans l'atmosphère. Et pourquoi on ne penserait pas le contraire? C'est-à-dire que les socialistes ont la possibilité de se rassembler autour de celui qui non seulement peut nous faire gagner, mais qui peut remettre le pays en mouvement. Donc, Manuel Valls, vous dites à Martine Aubry, qui va le rencontrer vendredi, Martine, bon, allez, voilà, il vaut mieux que tu lui dises clairement que c'est lui qui s'en occupe, que tu vas travailler avec lui, que nous on va travailler avec lui, et puis voilà qu'on démarre. Je me garderais bien de dire à Martine Aubry ce qu'elle doit dire si elle le rencontre Dominique Strauss-Kahn, mais ils se parlent de toute façon, et cela depuis des mois. Nous avons un calendrier, respectons-le. À partir de la mi-juin jusqu'à la mi-juillet, ceux qui sont candidats devront se déclarer officiellement ou pas avec un certain nombre de signatures et donc de parrainage. Ça sera ce moment-là qui permettra à chacun
de constater s'il y a oui ou non une nouvelle donne et de prendre ses responsabilités en se posant une seule question. Est-ce que ma candidature est utile à la gauche et au pays? En quoi ma candidature est-elle différente ou apporte-t-elle quelque chose de plus que celle de Dominique Strauss-Kahn s'il est candidat? Dans ces cas-là, en gros, vous vous retireriez en disant je préfère gagner avec Dominique Strauss-Kahn et pourquoi pas être candidat au ministère de l'Intérieur parce que je connais si bien les questions de sécurité, j'en parle déjà et depuis longtemps, non? Vous êtes très gentil, mais c'est aimable, mais moi je connais l'histoire politique de mon pays et les rythmes. Avant de nommer des ministres, avant de choisir un gouvernement, voire un Premier ministre, il faut gagner une élection. Et encore une fois, cette élection n'est pas gagnée. Ceux qui disent que Nicolas Sarkozy est déjà battu et qu'au fond, il s'agit uniquement de désigner un candidat socialiste parmi ceux qui existent, se trompent et ne rendent pas service à la démocratie. Nicolas Sarkozy est un combattant. Le pays est en souffrance. Nous vivons une véritable crise politique. Nous ne savons pas comment cette élection présidentielle peut se terminer. C'est une affaire extrêmement sérieuse pour le pays. Et donc nous devons nous rassembler avec un projet, des idées, des propositions qui parlent aux Français. Aujourd'hui, ils ne nous croient pas. Il y a du scepticisme, en tout cas, à l'égard de la gauche, même s'il y a du rejet à l'égard de Nicolas Sarkozy. Donc nous avons une vraie responsabilité, rassembler, recréer un espoir, du sérieux, de la vérité par rapport à l'état du pays. Des vrais problèmes des Français, donc ce que vous dites, en tout cas sur la sécurité. Un mot, les chiffres du chômage ce soir, pour le 3e mois d'affilée, ils sont en légère baisse. Écoutez, si le chômage baisse un peu, tant mieux, mais ce n'est pas malheureusement la réalité que nous constatons, un chômage très élevé, une croissance atone, et là aussi il y a un devoir de vérité. Tout projet présidentiel devra être bâti sur des prévisions de croissance qui malheureusement seront faibles, c'est-à-dire que les marges de manœuvre seront limitées, donc il va falloir être inventif pour soutenir la croissance, pour créer de l'emploi, pour faire de l'éducation une priorité, et donc à travers une véritable réforme fiscale. C'est ce que les socialistes proposent, mais il faudra le faire avec méthode, avec pédagogie, et donc la situation elle sera difficile. Gouverner demain, surtout après les 5 années que nous venons de connaître, 5 années du quinquennat de Nicolas Sarkozy, ça sera difficile. Donc il va falloir être très fort et rassembler les Français au-delà même de la gauche. Parce qu'aujourd'hui, les Français vont pas bien et au fond, après les avoir jetés les uns contre les autres, c'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy pendant près de 5 ans, il va falloir les rassembler et apaiser notre société. Vous ne regardez pas, c'est pour conclure, que dans le programme du Parti Socialiste intitulé « Le changement », il y a 30 propositions, il n'y en a pas une sur la politique de la ville et la banlieue. Et pourtant, c'est la priorité des priorités. Oui, mais ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un projet où il y a beaucoup de choses positives sur l'éducation, sur la justice, sur l'environnement. C'est pas une priorité pour le Parti Socialiste? Il y a 2 grandes priorités. Soutenir la compétitivité de nos entreprises, parce qu'on a besoin de cela pour la croissance, et les ghettos, la ségrégation, ce qui ne va pas bien dans la ville, et c'est là où se concentrent tous les problèmes des Français, chômage des jeunes, échec scolaire, insécurité, mauvaise gestion de l'immigration. C'est autour de ces questions-là où, oui, évidemment, qu'il faudra convaincre les Français d'aller vers la gauche et leur dire que la France a besoin de la gauche. Merci Manuel Valls d'être venu sur le plateau de BFM TV. Sécurité aux éditions du moment, la gauche peut tout changer, c'est ce que vous croyez en tout cas. Restez avec nous, le débat Jacques Séguéla, André Berkoff, juste après le journal de Mathieu Coache.